Ahoy, moi c'est Caro, bienvenue sur Ne mâchez pas mes mots. Le but de ce podcast est de t'aider à être dans une démarche de paix avec la nourriture. Donc dans chaque épisode, tu retrouveras des partages d'expériences autour des troubles du comportement alimentaire et autour de la thématique de l'alimentation intuitive. J'ai donc invité plusieurs personnes avec qui j'ai discuté un petit peu avant et ici on rentre un peu plus en détail sur les thèmes abordés. Donc j'espère que tu prendras plaisir à nous écouter. Je te souhaite du coup une très bonne écoute. Si tu souhaites en savoir plus sur l'origine du podcast et sur mon expérience personnelle vis-à-vis de l'alimentation, je t'invite à aller sur ma chaîne YouTube Verdadela Caro, sur laquelle j'ai posté une vidéo à ce sujet. Tu peux également t'y abonner si tu souhaites recevoir directement les nouvelles vidéos mises en ligne. Aujourd'hui, on est avec Claire, shaman.off sur Instagram, qui est là pour nous faire part de son parcours et de son expérience vis-à-vis de son rapport à la nourriture. Alors moi c'est Claire, j'ai 30 ans, je vis à Nice. En ce moment je suis maman au foyer et j'ai un projet donc du coup avec ma page shaman.off qui parle beaucoup de mode, d'inclusivité, d'écologie, d'éthique et surtout ce genre de sujet. Je voudrais monter quelque chose qui s'appellerait Club Shaman. Ce serait une communauté où les femmes se sentent bien et retrouvent confiance en elles avec la mode et le prêt-à-porter. Parce que je trouve qu'en ce moment il y a vraiment trop de règles et trop de choses à suivre, des tendances, des codes, des règles autour de la mode, alors que finalement, c'est jamais que s'habiller, mettre un bout de tissu sur soi. Et ce serait sur quelle plateforme, du coup, ce club ? Alors, ça serait en présentiel, dans l'idéal. D'accord. Mais après, ça peut se faire aussi en ligne. Je prévois plusieurs services, d'ailleurs, sur ma page Insta shaman.off. Vous pouvez retrouver les questionnaires. Parce que pour l'instant, je suis encore au stade de l'étude de marché. T'as fait quoi comme étude, du coup ? Tu me disais que t'avais fait un BTS design de mode, c'est ça ? C'est ça, ouais. J'ai fait un BTS en design de mode, textile et environnement. C'est ça le nom complet. Avant ça, j'ai fait une année de mise à niveau en art appliqué. Donc, ça fait 3 ans d'études spécialisées dans la mode et la création de mode, également couture, modélisme. Et tout ça, je l'ai fait dans une école à Nice. J'en viens à ton rapport à la nourriture. Tu me disais que t'as pas eu trop de problèmes jusqu'à tes 18 ans, que tu me disais que t'avais un IMC bas, etc., et que t'as commencé à prendre du poids. Est-ce que tu peux me raconter un peu, me raconter un petit peu comment ça s'est passé, cette prise de poids, à quel moment c'est arrivé, etc. Alors, c'est assez flou quand même parce que j'ai pas des souvenirs très précis, mais en fait, ça s'est fait, on va dire, insidieusement. Si je me souviens bien, encore à 18-19 ans, j'étais quand même très très mince et voilà, les kilos se sont installés au fur et à mesure et finalement c'était quelque chose d'assez naturel. Maintenant avec mon recul et ma nouvelle façon de penser, je le vois plus comme ça. Mais c'est une sorte de décalage entre le poids que j'ai pris naturellement et l'ambiance dans laquelle j'ai vécu avec mes études en mode, toutes les règles et toute l'oppression qu'il y avait autour. Voilà, je vivais dans les défilés, je vivais dans les magazines, je vivais avec cette image de la femme qu'on m'imposait. Et à côté de ça, il y avait aussi mes parents qui, au début, ils étaient pas alarmés, mais après, au bout d'un moment, bon, je pense que ça devait être vers mes 22-24 ans, quand je me suis installée avec mon mari actuel, avec qui j'étais pas encore mariée, et je trouvais pas de travail. Et du coup, j'ai fait une petite dépression. Et là, j'ai commencé à beaucoup prendre de poids et à être vraiment en surpoids. Et en fait, c'était des petites remarques par-ci par-là. Ma mère qui trouvait que je mangeais beaucoup parce qu'elle avait un appétit d'oiseau du fait qu'elle était beaucoup malade. Mon père qui disait que la manière dont je m'habillais, c'était pas forcément flatteur, entre guillemets. Par exemple, je me souviens qu'il disait des trucs du style... tu devrais t'acheter des robes longues, ce serait quand même mieux pour cacher tes jambes, parce que là, tu peux pas te permettre ça, enfin des trucs comme ça. Ou alors ma sœur qui était très surprise que je lui dise que mon IMC était normal, parce que bon à l'époque, voilà, il était assez haut, mais j'étais pas en surpoids quoi. Après, j'aimais plus aller chez ma famille, j'osais plus y aller. J'avais peur de me prendre des remarques, donc ça s'est fait petit à petit. C'est dur, c'est très dur d'entendre ça de sa propre famille. En plus, quand tu travailles dans un milieu qui du coup te demande d'être dans les normes et qu'en plus tu rentres dans le cercle intime et que du coup t'en as toujours. Est-ce que d'ailleurs, si je peux me permettre, est-ce que ton mari il accentuait ses remarques ou pas du tout. Au contraire. Non, absolument pas. Au contraire, jamais. Après, en fait, ce qui s'est peut-être passé, c'est que c'est très récent quand même qu'on voit les choses sous un autre angle. Et je pense qu'à une époque, tout le monde était un petit peu dans une optique de être mince, c'est mieux. Et donc, en fait, peut-être qu'il avait tendance à vouloir, pour que je me sente mieux, m'aider à être plus mince, me motiver quand j'avais envie de perdre du poids. Mais c'était toujours pour un soutien, parce qu'il pensait que peut-être ça pourrait me rendre plus heureuse. Mais bon, lui, peu importe en fait, peu importe ce que j'aurais pu faire, du moment que j'étais heureuse, ça lui allait. Oui, lui, ça l'importait peu que tu changes corporellement, il s'en fichait en fait. Du moment que oui, effectivement, t'étais
cause. Ça avait aucune importance pour lui, quoi. Tu m'avais parlé en amont d'une certaine culpabilité envers la nourriture. Est-ce que tu penses que ça vient de justement ces remarques, que ce soit de la société ou de tes parents, ou est-ce que ça vient d'autre part, le fait de te sentir coupable envers la nourriture? Les deux, hein. Les deux. Et comme je t'ai dit, en fait, quand j'ai vécu avec eux assez tard, c'est-à-dire que je vivais encore avec eux, mes parents, jusqu'à mes 21-22 ans, les portions de nourriture étaient beaucoup plus petites parce que en fait, ma mère, elle avait aussi peur, trop manger, trop faire à manger. La quantité, ça lui faisait peur. Bah, moi, j'avais faim, en fait, tout simplement. J'avais faim. Elle faisait des grands yeux. Elle disait, oh, tu as mangé tout ça et tout, mais c'est terrible. Voilà, j'avais ce genre de remarques-là. Qu'est-ce que tu pensais quand tu avais ces remarques-là, toi, intérieurement? Je me souviens juste que, il y avait ce genre de remarques-là et que, en fait, finalement, ça, même si sur le coup, ça me faisait pas tellement culpabiliser, ça a entraîné une sorte d'ambiance, en fait. C'est pas forcément nos proches, c'est pas forcément notre entourage, c'est pas forcément les gens autour de nous. C'est plus qu'on nous martèle toute la journée, la télé, les pubs, dans la rue, tout, en fait. Tout, c'est tous les messages du gouvernement, c'est les couvertures de magazines, voilà. En fait, c'est plein de petites agressions tous les jours qui font culpabiliser. Et pour moi, une femme, elle devait forcément faire au moins un régime une fois dans sa vie, c'était sûr. Et puis du sport, et puis voilà, ce genre de choses. Bon, alors que moi, si je voulais faire des efforts, au bout de 2 jours, j'en avais déjà marre, quoi. Et je me trouvais nulle et sans volonté, en fait. Oui, alors que c'est clairement pas un problème de volonté, hein, le fait de pas réussir un régime. C'est un problème de restriction, en fait. Concrètement, si c'est plutôt une bonne chose que tu te rendes compte que tu n'arrives pas à le faire, parce que c'est normal de pas réussir à le faire. Personne ne réussit à le faire sur le long terme, enfin genre pendant des années. Enfin bien sûr que si, en fait. Dans le sens où tu continues à le refaire parce que par exemple tu fais un régime, tu perds du poids, t'es content. Du coup, comme tu as eu une longue période de restriction, tu te réfugies dans la nourriture, donc du coup tu reprends du poids et là tu culpabilises et donc tu refais un régime. Donc en fait, toute ta vie, mais finalement, c'est pas la volonté qui est problématique, c'est le fait de te restreindre pendant ces régimes et qui du coup après t'amène à des comportements plus ou moins compulsifs. Toi, tu t'en es rendu compte plus tôt avant de peut-être aller dans un schéma de je me suis trop restreinte, donc je me goinfre de nourriture et je reculpabilise et donc je recommence un régime. À mon avis, à ce moment-là, justement, tu t'es pas dit oui, le problème c'est le régime, c'est tu t'es dit c'est moi qui suis nulle et qui arrive pas à le faire. Oui. Et en fait, je pense que j'ai un rapport quand même plus modéré que ça à la nourriture, c'est-à-dire que, alors d'un côté, je vais pas faire des restrictions énormes et m'empêcher de manger des choses et tenir très très longtemps, mais d'un autre côté, c'est pareil, j'ai pas de TCA, donc je vais pas binger sur 6 paquets de gâteaux, me faire vomir, et puis par exemple, si j'ai des boîtes de gâteaux dans mes placards, j'y pense même pas, enfin, je peux les oublier et puis il y a pas de problème. D'accord. La seule culpabilité que je pouvais avoir, c'était les quantités, par exemple, dans mon assiette, ne pas me resservir, et puis aussi le type d'aliments que je pouvais manger pendant les repas, par exemple, si je mettais du beurre, de l'huile, des choses grasses, si je prenais un dessert, c'était plus des choses comme ça en fait. Après, tu sais, en fonction des gens, les TCA il y a différents niveaux, degrés de TCA, je veux dire, et donc il y a c'est pas en fait en fonction de, c'est pas toujours dans l'excès tout le temps. Il y a aussi je parle des TCA extrêmes alors. Oui, parce qu'après, de toute façon, à partir du moment où tu as des troubles du comportement alimentaire, il y a forcément un truc qui est extrême quelque part. Mais la majorité du temps, c'est beaucoup de restrictions cognitives. Enfin, je dis la majorité, je veux pas parler pour toutes les TCA, mais je veux dire, il y a beaucoup de restrictions cognitives, beaucoup de culpabilité, envers soi-même, etc., de négativité envers soi-même, de mauvais rapport à soi, en fait, tout simplement. C'est souvent ça, je pense, dans la majorité des TCA, c'est un très mauvais rapport avec la nourriture et avec soi, avec son corps, et beaucoup de restrictions pour maintenir ou modifier ce corps, en fait. Enfin, maintenir si il a un poids idéal, entre guillemets, et vraiment faire tout pour qu'il reste à ce poids-là, ou alors le réduire, etc. Enfin, voilà, c'est en ça que ça peut être extrême. C'est aussi le rapport au corps qui est extrême, c'est-à-dire je veux absolument que mon corps ne change pas ou perdre du poids. Toi, tu te considères pas comme quelqu'un qui a des troubles du comportement alimentaire? Au contraire, en fait, c'est ça qui est un petit peu malsain, enfin, d'autant plus insidieux encore, c'est le fait que je pense en tant que femme, je pense qu'on en est toutes plus ou moins là, ou alors une grosse partie des femmes, et je pense qu'il y a allez, je vais dire des pourcentages au pif, il doit y avoir 20% de femmes qui ont des TCA,
20% de femmes qui n'ont pas du tout de problème. Et après, tout le reste, je pense qu'ils sont comme moi, c'est-à-dire que qui vont avoir un rapport de culpabilité sans vraiment avoir de vrais problèmes, qui vont se sentir nuls de pas de pas y arriver, quoi. Pas réussir à atteindre un idéal et atteindre ce qu'on attend d'elle, par rapport à la nourriture. Tout à fait. En fait, je pense qu'il y a une différence. D'ailleurs, j'en avais un peu parlé avec d'autres invités, mais il y a une différence entre avoir des TCA et donc avoir un trouble du comportement alimentaire et avoir un rapport troublé à la nourriture. Je pense que tu peux avoir un rapport troublé à la nourriture sans développer de TCA précisément. C'est-à-dire que c'est la limite. À ce sujet, j'ai fait une publication sur mon compte là-dessus qui s'appelle TCA ou TRN. Une discussion avec le soin par Marie. On avait arrivé à cette conclusion et justement, je parle de tout ça dans cette publication, du fait de contracter un rapport culpabilisant à la nourriture. En fait, qui est limite normale et qui est tellement intégrée en nous qu'on se rend même pas compte qu'il y a un problème, en fait. Oui, voilà, c'est devenu banal, en fait. Sauf que ça l'est pas. Ça ne devrait pas l'être, je veux dire. Et du coup, justement, tu me parlais en amont, tu me disais que malgré le fait que justement tu sais que tu n'as pas de TCA, tu disais que quand même tu as l'impression d'être trop gourmand, de trop manger, même si pour toi je sais pas si maintenant ou en tout cas avant, quand t'étais chez tes parents ou quelque chose comme ça, mais tu me parlais du fait de te considérer comme trop gourmande ou de trop manger. Est-ce que c'est toujours le cas là aujourd'hui? Alors on va dire que depuis très récemment, non. Quand même assez compliqué, c'est assez ambivalent, ça se bouscule un peu dans ma tête. Il y a des fois où je me dis je devrais pas, puis ensuite je me dis mais si, j'ai le droit. Après là je suis un peu perdue et j'en suis à un stade où j'ai le cul entre des chaises, désolée pour l'expression, mais je sais pas, en fait, j'ai l'impression de pas savoir quelqu'un choisir, tu vois. C'est un peu comme si dans ma tête l'alimentation intuitive et toute cette manière de penser, c'était le côté obscur de la force. C'est est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que si j'y vais je vais pouvoir revenir en arrière si jamais un jour je change d'avis, est-ce que je vais faire partie de ces fous comment dire, il y a des gens je sais pas, c'est des complotistes. Les platistes, ils pensent que la Terre est plate. Oui. Peut-être que finalement, l'alimentation intuitive, on est des sortes de platistes de la nourriture. J'en sais rien. Ou alors, on est juste des anarchistes. Voilà, juste des gens qui disent ouais, on en a marre, on va manger du Nutella toute la journée. Alors, justement, c'est le problème avec l'alimentation intuitive, en tout cas avec ce qui est véhiculé de l'alimentation intuitive. Quand tu t'intéresses pas profondément en détail, en faisant des recherches à l'alimentation intuitive, du premier abord, tu te dis non mais ok, en fait voilà, tu manges tout ce que tu veux quand tu veux, mais c'est des gens qui se goinfrent à longueur de journée. Enfin, du coup, c'est ce que c'est l'image qu'on en donne, l'alimentation intuitive, c'est voilà, toujours en mode on va se goinfrer sur du sucré salé. Mais j'ai un ami je l'adore cette personne, mais on est tout le temps en débat, on n'est jamais d'accord sur rien, même si on s'entend très bien. Et je lui parle souvent de l'alimentation intuitive et lui, il y croit pas du tout. Et une fois, on est allé c'était un anniversaire pour une entreprise, et donc il y avait un petit buffet. Finalement, il n'y avait pas grand-chose à manger. Donc on avait faim en sortant. J'ai eu tout de suite envie d'un arancini. Alors je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est une spécialité sicilienne à base de riz avec de la viande, il y a des petits pois et tout ça c'est frit comme une boule de riz frit. Et c'est super bon. Et en fait, je suis allée acheter ça. Je l'ai mangé, mais c'est un petit truc, ça tient dans la main, voilà, c'est tout petit. Et les autres ont choisi d'aller manger des sushis. Il m'a dit et alors donc ça, c'est l'alimentation intuitive. Ça, c'est parce que t'en avais besoin, tu l'as mangé. Et je lui dis oui, j'en avais besoin, j'en avais envie, c'est mon corps qui l'a réclamé. Donc je l'ai fait parce que je me suis écoutée. Et en fait, plus tard, bien plus tard d'ailleurs, je me suis rendu compte, mais pourquoi finalement, en quoi c'est différent que de manger des sushis? Lui, il a bien eu envie de sushis, il les a mangés. Donc pourquoi est-ce qu'il vient me juger sur mon choix alors que le sien n'est pas forcément meilleur? Et du coup, je me suis rendu compte sur le coup que j'aurais pu lui dire et toi, pourquoi est-ce que tu as choisi des sushis? Qu'est-ce que tu vas faire après? Tu vas faire 6 séances de sport pour aller évacuer? Je sais pas. Enfin, tu dis son choix était pas meilleur. En fait, si. Son choix était adapté à son envie et son besoin, comme le tien a été adapté à ton envie et ton besoin du moment, en fait. Il n'y a pas de meilleur ou moins bien. Et c'est ça, en fait, je pense aussi que du coup, il a eu le jugement de se dire, toi, t'as préféré un truc plus sucré ou plus salé ou je sais pas quoi. Alors que, oui, peut-être, mais c'est pas un problème, en fait. C'est pas négatif. C'est juste que de toute façon, il n'a pas de jugement à faire sur ce que j'ai choisi, finalement. Je mange ce que je veux et puis voilà, c'est tout. Oui, voilà, exactement. Il ne devrait pas y avoir de jugement de valeur de c'est mieux ou c'est pas bien, en fait. Si moi je l'accueille bien, si toi plutôt tu l'accueilles bien le repas, écoute, ça te fait te sentir bien émotionnellement, physiquement et tout, on s'en fout en fait. Ça aurait pu être
Ça aurait pu être un dessert chocolaté, ça aurait pu être un plat de pâtes, j'en sais rien. Peu importe, en fait, si à ce moment-là, ton corps te dit j'ai envie de ça et je vais aller contre comment dire, à l'inverse des autres, et c'est déjà des fois pas toujours simple d'ailleurs d'aller à l'inverse du choix des autres, mais au moins tu l'as fait et puis ça t'a fait plaisir. Après, en fait, ça t'a fait plaisir et puis derrière, t'as une petite remarque de dis donc, c'est ça l'alimentation intuitive. T'es là en mode alors déjà, laisse-moi profiter de mon repas et après on va discuter de l'alimentation intuitive. Me gâche pas mon plaisir. Et puis j'ai pas compris finalement. Genre, après coup, je me suis dit mais pourquoi je me suis justifiée? Finalement, j'aurais dû lui dire. Et alors, J'en viens un peu là, je pense à ça, mais quand on en a parlé un peu en amont, tu m'as parlé de l'IMC et je veux savoir justement ton avis sur l'IMC. Tout ce que je peux te dire, c'est que moi, quand je me regarde dans une glace, je trouve que mon corps est harmonieux, que voilà, j'ai pas l'impression d'être grosse. Et je sais que c'est pas un gros mot, hein, y a pas de problème avec ça. D'accord. Mais quand je me regarde, je vois pas quelqu'un de gros. Pourtant, mon IMC, je suis pratiquement obèse en fait. Je suis à 29, je crois. C'est un petit peu arbitraire finalement. Est-ce que c'est jamais qu'un chiffre? On peut pas dire d'une personne sans le regarder. C'est même pas un être humain, c'est un robot. C'est un chiffre qui te regarde en fait. Tu peux pas juger une personne sans la voir, sans la ressentir, sans la connaître, c'est pas possible en fait. Oui, et puis en plus, encore une fois, l'IMC, je dis encore une fois parce que j'ai beaucoup dit, mais c'est la taille et le poids. Donc, ça, même sans parler du côté psychologique, il manque plein de choses au niveau physique pour dire si la personne, pour évaluer si la personne est en bonne santé ou pas. Je discutais avec Chloé de Et si la diète culture, et en fait je lui disais que même si aujourd'hui mon rapport avec mon poids avait pas mal changé et que le fait de prendre du poids, je le vivais pas forcément comme un échec. Par contre, je pense que je suis pas encore au stade où si je perdais du poids, je ne le vivrais pas comme une victoire. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire et ça me fait penser un peu à ce que tu me disais par rapport au fait que tu été enceinte. Tu m'as dit que il y avait eu que tu avais pris du poids, que tu avais du mal à l'accepter. J'arrivais pas à l'accepter au début. Là, ça va mieux. Je pèse plus de toute façon. Mais par contre, comme je te dis, j'en suis pas encore au stade où j'arriverais pas à me dire ah c'est trop cool si je perdais du poids quoi. Enfin, je considérais quand même que c'est bien. Mais si on creuse un peu la réussite, qu'est-ce que tu réussis à perdre du poiid, mais dans quel but dans le but de correspondre à l'image qu'on attend de moi, correspondre à un idéal, correspondre ne serait-ce que à mon corps d'avant. D'accord, mais avec toi-même, est-ce que tu corresponds à un bien-être avec toi-même dans cette démarche? Ce que je te dis, c'est comment dire. C'est avec beaucoup de recul, hein. Je me juge moi-même par rapport à... Je sais que mes émotions, elles sont totalement influencées par ce qu'on essaye de me faire croire, par ce qui m'a été appris pendant toute ma vie. Voilà, c'est pas forcément... Il y a deux mois, en fait, si tu veux. Il y a le moi de maintenant qui essaie de réfléchir un petit peu plus de manière sensée et avec plus de bienveillance, avec plus d'indulgence et de me faire confiance à moi. Et puis il y a le moi d'avant, c'est-à-dire le moi qui est vraiment éduqué par la diète culture, éduqué par le culte de la minceur. Enfin voilà, il y a encore les deux qui coexistent à l'intérieur de moi. Après, quand même, il y a eu une période où j'ai perdu beaucoup de poids. C'était il y a un petit moment, c'était il y a 4-5 ans, quand j'ai pris des médicaments pour soigner mon trouble de l'attention, j'ai perdu 10 kilos d'un coup, en quelques mois. C'était compliqué à gérer psychologiquement parce que d'un côté, j'ai eu tout ce que je voulais d'un coup, tout ce que je croyais vouloir d'un coup, si tu préfères, parce que mon image de moi, elle était très mauvaise à cause justement de mon poids. Mais finalement, j'ai fait mes pires choix à ce moment-là dans ma vie. Et ensuite, je me suis rendu compte que j'étais pas plus heureuse, d'autant plus malheureuse que j'avais fait des mauvais choix parce que je me croyais tout permis, parce que voilà, je correspondais à l'image qu'on voulait de moi. En fait, la rechute a été pire que tout, en fait. Ce que je voulais dire, c'est que le fait d'avoir perdu du poids ne t'a pas du tout amené de la réussite par rapport à ce que tu disais au début, ou c'est encore de la réussite pour toi de perdre du poids. Finalement, ça t'a pas du tout apporté de la réussite. Je sais pas si je dirais ça comme ça. Je dirais plutôt que, en fait, ça a été grisant. Ça a été, d'un coup, je me suis autorisé plein de choses comme ça, parce que, comme s'il fallait que je rattrape très très vite ce que j'avais pas pu faire dans ma vie à cause de mon poids. Et en fait, ça m'est monté à la tête et j'ai fait des mauvais choix à cause de ça. Si j'avais juste pris l'information, d'accord, très bien, j'ai perdu du poids, on va se calmer.
on va se détendre, boire frais à Saint-Tropez. J'avais pas besoin de partir en vrille comme ça, tout ça, parce que j'ai perdu 10 kilos, et puis je me regarde en maillot, et j'étais comme une folle, quoi. Et c'était peut-être pas la peine, en fait, c'était pas si exceptionnel que ça, et j'aurais peut-être pas fait autant de mauvais choix si j'avais réagi plus posément. Mais en fait, déjà, t'as réagi de manière excessive parce que pendant plusieurs années, peut-être, t'avais cette Oui. volonté d'être différente. Quand t'as réussi, en fait, tu t'es dit, je pense, hein, je me permets, mais tu me corriges, hein, si c'est pas vrai, tu t'es dit que ta valeur, elle résidait Bien beaucoup sûr. dans l'apparence que tu avais parce que, Ouais, encore une fois, bien tu sûr. correspondais aux normes, etc. Et donc, comme ta valeur résidait dans ton physique, du coup, tu te permettais plein de choses, mais en fait, sous couvert de voilà, Oui, maintenant bien je suis sûr, belle, oui. ou enfin, je pense, hein, je suis belle, je suis comme je veux, je suis comme vous Oui, voulez oui, que je c'est sois, alors totalement laissez-moi ça. faire ce que je C'est veux maintenant. totalement ça. Et en fait, j'aurais Voilà. pu, tu dis, je l'ai vécu comme une réussite ou pas comme une réussite. Oui, j'aurais pu le vivre comme une réussite à la rigueur, mais peut-être avec des choix plus sages, des choses du style, bon, bah maintenant, je peux en profiter, je suis moins essoufflée, ou je peux faire plus de sport, ou je sais pas, mais des choses peut-être moins superficielles. Je sais pas comment expliquer, mais des choix plus sages, si tu préfères. Mais en fait, là, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu relis forcément tes choix à ton physique, j'ai l'impression. Peut-être que c'est aussi une question psychologique, genre à ce moment-là, t'as tellement fantasmé sur un physique que tu voulais avoir et tu l'as eu, et du coup, ça t'a, au-delà du corps, en fait, c'est toi intérieurement qui a changé. Enfin, je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Faut se dire que quoi qu'il se passe dans ta vie, il y a un changement physique pas, ton âme reste la même, tu vois, et du coup, enfin, tes choix sont dictés plus par les peut-être des traumatismes un peu que t'as pu avoir vis-à-vis de l'image de ton corps, etc. Enfin, je dis Non, traumatisme, tu c'est peux le dire, tu un peux le terme dire. fort, mais du coup, Clairement, parce que des traumatismes liés à mon corps, j'en ai eu d'autres, hein. Pas forcément liés à mon poids, j'en ai eu plein d'autres, hein. Par exemple, pour tes questions que tu me posais par rapport vis-à-vis du sport, vis-à-vis de mon enfance, Oui. le fait que j'ai été rejetée. Quand je dis mon corps, c'est pas forcément mon poids, hein. C'est la manière dont, par exemple, je gère mon corps dans l'espace. J'ai pas d'équilibre, je me cogne partout. Je me fais des bleus, je tombe. Voilà, quand j'étais petite, c'était encore pire, et je doute beaucoup moins de mon esprit que de mon corps. Ça paraît peut-être un petit peu présomptueux de dire ça, mais parce que mon corps, j'ai jamais pu lui faire confiance de toute ma vie. Ça, c'est lié Oui, au trouble de l'attention. ouais. Ça s'appelle trouble de l'attention Oui, oui, avec ou sans tout à fait. hyperactivité, c'est Ouais. ça? TDAH? Le fameux traitement qui m'avait fait perdre du poids. Bizarrement, tu vois, ce D'accord. traitement, sur le coup, il m'a apporté beaucoup, que ce soit dans le corps ou dans l'esprit. D'un coup, en fait, déjà, mes problèmes liés à l'attention se sont réglés, et également les problèmes liés au poids se sont réglés puisque j'ai perdu du poids. Donc c'est pour ça que j'ai complètement pété un câble, parce que tout s'est réglé d'un coup, et c'était très très dur psychologiquement d'avoir une réussite aussi énorme sur plein de sujets, et puis finalement de redescendre sur terre. La chute a été terrible. J'avais l'impression, comme tu sais, comme dans certains films, quand le héros, tout lui réussit d'un coup, et puis du coup il fait un petit peu n'importe quoi. Après, au bout d'un certain temps, il perd tout en fait d'un coup, parce qu'il a pas assez réfléchi, parce que ça lui est trop monté à la tête. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ça ce qui s'est passé pour moi. Ça me fait quand même penser encore une fois au régime, en fait, où genre pendant tout le long c'est difficile parce que y a de la restriction, etc. Tu te bats pour un objectif de perte de poids, etc. Et donc il y a des fois où ça marche, tu y arrives, et donc du coup t'as tellement une euphorie un peu de oh, putain, j'ai réussi à perdre du poids, du coup maintenant c'est bon, open bar. C'est là que du coup tu vas dans l'excès. Donc là, en l'occurrence de nourriture. Mais en fait, dans ton cas aussi, tu as été dans l'excès peut-être au niveau du comportement, mais peut-être parce que pendant des années, tu te sentais pas à ta place. On te faisait comprendre que t'étais pas à ta place. Et donc, il y avait une restriction en termes de comportement aussi, peut-être. Peut-être la façon dont ton corps a voulu s'exprimer, ton comportement a voulu se dire, écoute, là, maintenant, on rentre dans les normes, donc on va s'exprimer comme on veut. Dans mon cas, c'était encore plus malsain, dans le sens où j'avais l'impression d'avoir rien à faire, tu vois. C'était une pilule magique, je la prenais le matin, et tout était génial dans ma vie, quoi. D'ailleurs, ce traitement, en fait, c'est un cousin des amphétamines, hein, donc c'est une sorte de drogue. Du coup, forcément, ça a des effets. C'est pas un truc anodin, hein. Et donc là, aujourd'hui, tu prends plus le traitement, et donc comment tu vis Je pense qu'en fait, j'avais besoin de ces quelques années-là où j'ai eu mon traitement, où j'ai eu mon diagnostic, où j'ai appris à apprivoiser pour mieux le vivre après, en fait. C'était pour moi une sorte de renaissance, je pense. C'est-à-dire que pendant
D'accord. j'ai eu le diagnostic, j'avais 24 ans, donc on va dire que pendant 24 ans de ma vie, j'ai pas su qui j'étais, je savais pas comment me gérer. Et là, j'ai eu une sorte d'enfance, mini-enfance de 3-4 ans où je fais un peu n'importe quoi. Et là, je suis revenue à une forme de sagesse, on va dire. Et j'apprends à vivre avec mon trouble de l'attention. C'est pas facile, mais je suis plus dans une optique de l'accepter et pas prendre de médicaments. Déjà parce que j'ai plus le choix. Maintenant, si je prends des médicaments, les effets secondaires, ils sont vraiment trop horribles, quoi. J'ai plus aucun bénéfice. Ou alors, il faudrait que je change de molécule, mais là, il y a plus de bénéfice du tout. Donc, je suis plus dans une tendance, je l'accepte, je vis avec. J'essaie de trouver des compensations. Par exemple, j'ai changé de voie professionnelle parce que ça me correspondait plus. Notamment au niveau des valeurs que je veux porter, mais aussi par rapport à mon trouble de l'attention, parce que voilà, moi je travaillais en vente en prêt-à-porter, ça reste un milieu où il faut être rapide, il faut être précis, il faut toutes ces choses que j'arrive pas à faire moi avec mon trouble de l'attention par exemple. Et du coup, en fait, avant ça, il me semble que c'était à cette période-là où tu me disais que tu avais fait 9 mois de tentatives pour perdre du poids. C'est un fameux adage qui dit il faut 9 mois pour faire un enfant et 9 mois pour le défaire. C'est-à-dire, en gros, la mère, il faut 9 mois pour qu'elle retrouve son corps d'avant. Voilà, moi, au bout de 9 mois, j'avais toujours pas perdu un seul gramme. J'avais toujours mon bit de grossesse, j'avais toujours mes 10 kilos de plus. Il y avait rien qui bougeait, quoi. C'était rien du tout. Du coup, c'était le confinement. Finalement, je voyais sur Instagram, il y avait beaucoup de... J'ai suivi pas mal de jeunes mamans de futures mamans qui sont devenues jeunes mamans entre-temps. Je voyais qu'elles s'acceptaient telles qu'elles étaient, elles montraient des photos de leur ventre avec les vergetures, tout ça. Voilà. Donc ça aussi, ça m'aidait pas mal à m'accepter. Et ensuite, c'était le plus gros déclic, ça a été, je me suis entre guillemets disputée avec une marque. C'était la photo d'une jeune femme qui tenait donc un paréo et qui me montrait. Bon, c'était un très joli paréo, mais la jeune femme était vraiment très 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 mince, mais même maigre en fait. Maigre. Et en fait, j'en ai eu marre. Franchement, j'en ai tellement marre. J'en pouvais plus de les voir, ces photos de femmes très 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 maigres qu'on voyait partout sur toutes les pubs et tout. Et bon, c'était peut-être pas très intelligent et puis j'étais pas forcément dans une très bonne humeur, mais j'ai dit sur la photo, et quand est-ce qu'on va voir des mannequins moins maigres, s'il vous plaît, parce que là, on n'en peut plus. On voit que ce genre de corps. Est-ce qu'un jour on pourra en voir d'autres? Et du coup, en fait, ils m'ont répondu. Et puis, je me souviens plus trop, ça fait un moment maintenant, mais en gros, notre échange était assez houleux. Sur le coup, ça m'avait beaucoup énervée. Et du coup, en fait, sur mon compte perso, pas Shaman pour le coup, puisque Shaman est arrivé bien plus tard, j'ai fait 2 publications qui disaient un truc. En fait, je parlais aussi du hashtag on veut du vrai. J'étais allée faire un tour dessus parce que c'était bien marrant, ça aussi, ça m'avait fait bien rire. Tu vois, dans le hashtag on veut du vrai, les hashtags les plus populaires, en fait, c'est toujours des meufs avec des filtres, des meufs minces, maquillées. Finalement, est-ce que c'est vraiment on veut du vrai ou est-ce que c'est on crée du vrai? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on essaye encore de nous faire avaler comme pilule avec ces hashtags à la noix? J'en sais rien, mais toujours est-il que j'avais fait 2 publications là-dessus, une pour me moquer de ce hashtag et une autre pour dire que j'allais un petit peu quitter les réseaux parce que j'en pouvais plus de voir tout ça, quoi. J'avais besoin de plus de vrai, quoi, de vrai pour le coup, et que j'en avais marre de me faire du mal avec tout ça, avec toutes ces injonctions et cet idéal qu'on attendait de moi. En gros, je me disais, si au bout de 9 mois j'ai pas changé, tant pis. Le deuxième, c'était les mamans autour de moi qui s'acceptaient comme elles étaient, et tant mieux. Et le troisième, ça a été ma petite dispute avec la marque et mes publications sur On veut du vrai qui m'ont aidée, quoi. Voilà, pour moi, avant l'alimentation, il fallait que j'accepte mon corps. Et donc, c'est le cas aujourd'hui? Enfin, je veux dire, t'es dans cette voie en tout cas aujourd'hui? C'est pas le cas, par exemple, sur les photos. Sur les photos, j'ai encore du mal. Il faut que ce soit moi qui me prenne en photo. Qu'est-ce que t'aimes pas quand tu vois en photo? C'est pas que je me trouve grosse. Je sais que je suis grosse. C'est pas un gros mot, c'est un fait. Mais sur les photos, que quelqu'un d'autre prenne moi, ça me dérange. Je trouve que l'angle n'est pas avantageux. J'ai un double menton, ça me dérange. Mes bras sont gros, ça me dérange. Voilà, il faut que la photo soit prise par moi. Je pense que c'est une des rares choses qui restent dans ce qui me dérange dans mon corps. En soi, il n'y a pas de mauvais ou de bon angle. Il y a juste ton corps, en fait. Enfin, genre, ce que je veux dire. Je sais que c'est très bateau de dire ça comme ça, mais en vrai... Moi, je m'accepte. Moi, je m'aime comme je suis. Après, est-ce que je suis prête
à ce que les gens m'acceptent pas. Tu vois, enfin, c'est là en fait que c'est très symbolique cette histoire de photo. En fait, il y avait, tu vois, le compte, je sais pas si tu connais Je le vois, compte je sais pas. Cuissot. C'est les filles qui font le shorty, voilà. À un moment, il y Oui, a grâce à toi. Léa qui a posté une photo d'elle. Elle est en maillot de bain. Et puis elle rit, voilà, elle rit avec la tête en l'air comme ça. Et puis elle dit, en légende, elle dit, quand j'ai vu cette photo, je me suis dit, ça veut dire que les gens m'ont vu comme ça toute la journée. C'est cette image que les gens ont eu de moi toute la journée. Et en fait, enfin bon, moi sur la photo, je la trouve très belle, hein, tu vois. Enfin, en plus, elle est géniale cette photo parce qu'elle rit et puis elle a l'air super épanouie, elle a l'air de se sentir trop bien. Mais en fait, c'est exactement le genre de pensée que j'ai. Des fois, je me vois sur une photo, Oui, je me trouve mais je horrible, comprends je me dis mais. totalement. Et en Je plus, le comprends pire, c'est totalement, que tu ouais. vois, des fois, je dis à mon mari, je dis mais alors, je ressemble vraiment à ça. Et puis il me dit mais t'es très bien sur cette photo. Et du coup, le fait qu'il me dise ça, c'est encore pire parce que ça veut dire la meilleure version de moi-même, c'est ça. Quand les gens me trouvent bien, c'est qu'ils me voient Je comme comprends ça. ce que tu veux Enfin, dire, tu ouais. vois. Et je me suis fait exactement la même réflexion. En fait, quand justement, comme tu dis, quand tu t'acceptes et tout, que tu te pèses plus, machin truc, et que là, t'as un flash de photo comme ça qui sort et que tu te rends pas compte de comment les gens te voient. Enfin, en fait, j'ai l'impression que ouais, la photo que tu ne prends pas toi-même, qui est prise un peu au hasard, tu dis ah oui d'accord, c'est comme ça que je suis. Et effectivement, j'ai eu exactement la même expérience de demander à mes potes, mais sur cette photo, c'est comme ça que je suis. Oui, Ah, voilà. bah ouais, c'est normal quoi. Oui. Et là en mode mais quoi? Mais pourquoi vous l'avez pas dit plus tôt? Enfin genre. Mais Débile oui, en plus parce pour que eux, ils vont pas c'est te le ça, dire c'est forcément normal. ils te voient comme ça tout le temps donc c'est là en mode mais quoi donc t'es là en mode ah d'accord ok donc finalement ok t'es là donc Mais enfin ouais, je comprends c'est exactement là ce que que c'est tu compliqué parce veux dire qu'en fait, c'est finalement, ouais c'est pas facile toi, tu vas te trouver, par exemple, et une fois de plus, comme toi, je dis toi, mais c'est pas forcément toi. Tu vas trouver que tu es laide sur cette photo, mais oui peut-être que ce sera laid pour toi, mais pas pour les autres. Mais ça, c'est très difficile de l'accepter. C'est très difficile de tout à fait comprendre que ce qui est laid pour l'un ne exactement l'est pas pour l'autre. Ça fait beaucoup de lait, tout ça, mais voilà. en fait je me dis que des fois il faudrait peut-être faire l'exercice justement de publier régulièrement Oui, oui. des trucs qui sont pas été pris par nous et de voir les réactions peut-être. Déterminer ta valeur en fonction de ce que Oui, les c'est autres ça. vont dire de Non, cette ça va. photo. Pas dans le but premier de dire alors qu'est-ce que les gens vont en penser, mais de se dire, enfin, genre, par exemple, tu vois, tu as envie de publier une photo de toi et t'en as plusieurs et il y en a une que je sais pas, qui a pas été prise par toi ou je sais pas, et te dire bah voilà, j'ai envie de partager une description par rapport à un sujet et je vais mettre cette photo-là parce que c'est moi. Et en fait, essayer de toi-même juste avoir aucun jugement et du coup voir justement si les gens vont s'intéresser à ce que tu dis ou s'ils vont se focaliser sur la photo. Une fois de plus, pour moi, c'est attendre un jugement. Est-ce qu'ils vont dire que je suis bien? Est-ce qu'ils vont dire que je suis pas bien? Voilà. La question que tu vas te poser en publiant, c'est alors qu'est-ce qu'ils vont penser de ce que j'ai dit, enfin, est-ce que je l'ai bien écrit ou enfin bref, bon, il y a encore un truc de jugement, mais quand tu postes quelque chose, de toute façon, il y a forcément une attente. Hein. Enfin, genre, c'est pas là en mode bon, moi je poste et puis je reviens dans 3 jours. Enfin, c'est normal d'avoir une attente, mais effectivement qu'elle soit pas centrée sur le physique, se dire. En fait, faire le travail de dire, ok, j'ai posté ma photo pour, enfin, je sais pas, parce que ça me fait plaisir de la mettre, et puis voilà, même si tu l'aimes moins ou je sais pas, et mettre un thème par rapport à je sais pas. Du coup, essayer de te concentrer sur, Oui. alors qu'est-ce qu'ils vont penser de ce que je dis, mais encore une fois, sans penser au physique Non, ou à non, la photo que t'as mais mise. ça me fait penser à quelque chose. Il y a quelques semaines, j'ai commencé à parler plus de moi sur le compte de Shamanaf. Et donc, tous les mercredis, je faisais un chaman présente chaman et je mettais une photo de moi. Et en fait, finalement, par rapport à ce que tu me dis, il y a personne qui a commenté la photo, en fait. Les gens parlaient du texte et il y en a pas un qui m'a dit Bah oui, mais voilà, mais c'est ça que je dis. ah ben t'es Bah oui. belle, ah ben t'es si, ah ben j'aime tes cheveux, ah ben tu vois. Ils s'en foutaient en fait. Ça veut dire que j'ai quand même avancé parce que peut-être qu'à une époque je me serais dit oh, est-ce qu'ils vont me trouver belle, est-ce qu'ils vont me trouver si, est-ce que j'ai pas un gros nez, non en fait j'ai totalement oublié le fait qu'il y avait ma tête quoi. Exactement. J'en viens un peu à l'alimentation. J'avais posé la question de la place qu'occupe le plaisir dans ton alimentation et tu m'as dit que ça avait beaucoup fluctué durant les années, j'imagine. En y réfléchissant, je pense que toute ma vie, même depuis enfant, j'ai jamais été du genre à, tu vois, aimer les sucreries, manger. En fait, je pouvais très bien prendre du plaisir à manger des légumes, à manger des. Le plaisir pour moi, ça, c'est pas forcément synonyme de quelque chose d'interdit pour le commun des mortels, tu vois. Et c'est pour ça que je pense que j'ai eu de la chance vis-à-vis de ça. Mais la relation avec le plaisir et la nourriture, ça a quand même changé au moment en fait, où mon poids a changé tout simplement. Et autant je pouvais prendre du plaisir en mangeant des choses qui, entre guillemets, parce que ça n'existe pas, hein, ne font pas grossir. Les aliments qui font grossir et les aliments qui ne font pas grossir, ça n'existe pas. Dès que je prenais du plaisir avec des aliments qui faisaient soi-disant grossir, là, je culpabilisais. Je pouvais très bien prendre du plaisir en mangeant des choux de Bruxelles ou des épinards.
Mais à ce moment-là, aucun problème dans ma tête. Mais dès que je prenais du plaisir avec du chocolat ou des chips ou du fromage, bah là, tout de suite, c'était différent. Ouais, tu me parlais de yo-yo des émotions en plus, parce que du coup, dans ces moments-là, tu culpabilisais beaucoup, t'avais une mauvaise estime de toi, mais après tu disais bon, bah de toute façon j'ai juste envie de kiffer, mais puis après tu disais bah j'ai déconné, enfin c'était très. Mais là ça a changé un peu cette vision du plaisir du coup. Justement, c'est marrant parce que j'en ai parlé avec un nouveau compte qui s'appelle The Last Quiche. Il parlait de donc la publication s'appelle Ce soir ce sera soupe. Si on s'est autorisé quelque chose de par exemple de très gras, très sucré ou très salé, et ben tout de suite dans l'esprit il y a une compensation qui dit bah ce soir je vais rattraper en mangeant de la soupe et tout. Ça peut être très mauvais, très malsain dans un certain sens, mais finalement j'en ai discuté avec elle par message privé et je me suis rendu compte que paradoxalement, finalement, je ressentais plus de plaisir quand je m'autorisais quelque chose. En fait, c'est un peu l'inverse des autres qui se disent si je mange un beignet, il va falloir que je mange de la soupe. Moi, je me dis plutôt, si je mange de la soupe, je vais pouvoir me manger un beignet. Pour moi, le plaisir est toujours accentué par la notion d'interdit. Comme je l'ai dit, l'expression plaisir coupable, ça pourrait être mon deuxième prénom. Quand tu dis que tu manges de la soupe pour ensuite pouvoir manger un beignet, c'est un peu comme si tu méritais en fait ce beignet. Enfin, tu te dis que tu mérites ce beignet parce que tu as mangé de la soupe avant. Mais en fait, limite, j'ai l'impression de prendre plus de plaisir parce que je le mérite. Tu vois, mon plaisir est accentué par le fait que j'ai le droit. Grâce à l'alimentation intuitive, je continue d'agir comme ça, mais pour moi, c'est plus une source de joie qu'une source de stress. C'est pour ça que je te dis que c'est la notion inverse. C'est-à-dire qu'au lieu de me dire « Ah là là, mince, j'ai mangé un beignet, ben, il va falloir que je mange de la soupe », non, c'est plutôt oh, « Trop bien, si je mange de la soupe, je vais pouvoir manger un beignet ce soir ». Enfin, tu vois. Et du coup, on parlait d'alimentation intuitive justement. Et comment est-ce que tu en as entendu parler déjà ? Tu m'as dit il y avait certains comptes. Par hasard sur le compte de Cherry and the Cake qui venait juste de commencer en fait. À l'instant, elle fait en fait des mèmes avec des images de magazines, des images tirées d'internet. Parfois, tu sais, les photos un peu des shootings un peu absurdes où les filles font un peu n'importe quoi, des trucs chelous. Et en fait, par-dessus, elle rajoute des phrases du genre là par exemple le dernier qu'elle a posté c'est un défilé où il y a une femme qui a une robe avec que des œufs au plat, tu vois. Elle a mis quand je fais mon régime super protéiné, c'est à mourir de rire ce compte et il est génial et moi j'étais dans les toutes premières abonnées, je crois que je devais être dans les 10 premières ou 20 premières abonnées, maintenant elle en a plus de 1000, mais du coup en fait c'est elle qui m'a parlé de l'alimentation intuitive en premier et donc c'est grâce à elle que j'ai entendu parler de Eliane et ensuite je suis tombée sur le compte d'Eliane, j'ai lu toutes les publications d'un coup et je pense qu'elle peut aider beaucoup de gens. Je pense que je suis pas arrivée à un stade où je peux plus faire marcher en arrière toute seule. J'arrive encore à avoir du recul et je comprends. Je suis pas victime de ma manière de manger ou de vivre. On invente des tendances et pareil comme pour le body positive, comme plein de choses, comme on veut du vrai, on invente des mots, on invente des tendances, on invente des néologismes, des anglicismes pour des choses que finalement c'est naturel de faire, je pense. Comme si on voulait se légitimer derrière des termes, tu vois ce que je veux dire ? Ça dépend. Si on était obligés de tous se regrouper derrière quelque chose de nouveau, on va tous se regrouper derrière l'alimentation intuitive, alors que finalement peut-être qu'on le faisait tous un peu d'une certaine manière. Il y a plein de comptes qui commencent à pulluler, qui se revendiquent des positifs. Par exemple, je me suis un petit peu pris le chou encore une fois, parce que je me prends souvent le chou avec les gens, avec une jeune femme qui se revendique positive, mais qui ne fait pas une seule story Instagram sans mettre un filtre sur son visage, qui poste des tips pour avoir des poses, qui allonge la jambe, qui rentre le ventre sur chacune de ses photos. Voilà, tu vois, c'est ça qui m'agace. J'ai pas envie que quelqu'un rentre dans ma tendance qui à moi me fait du bien pour la souiller avec quelque chose qui n'a rien à voir, tu vois. Je t'avais posé la question, qu'est-ce qu'une alimentation saine pour toi ? Et tu m'avais dit que tu as très récemment changé ta vision de l'alimentation, mais qu'il reste quand même des bribes de tes anciennes croyances, c'est-à-dire par exemple du fait maison, du bio. Pour essayer de manger quelque chose le plus naturel possible. Ouais, je pense que ça c'est important. Il y a quand même une bonne grosse part de bienveillance et d'indulgence à avoir envers soi-même. C'est-à-dire que si t'as envie d'un truc bien gras et bien transformé, et bien sucré, et bien salé, tu vas pas te prendre la tête et te prendre le chou pour pas le manger, quoi. En fait, il y a énormément de
contradiction dans ce qu'on nous demande de faire. C'est-à-dire que le gouvernement nous dit ne mangez pas trop gras, trop sucré ou trop salé sur une pub de Savane, de McCain, de frites, de machin, de Coca. Qu'est-ce que tu veux qu'on comprenne en fait? Pourquoi est-ce que tu continues à nous vendre ces produits si tu veux pas qu'on les mange? Enfin, on te les fout sous le nez, mais tu devrais pas les manger surtout, hein. Attention, hein. Justement, ça en vient un peu à la question des messages relayés par les publicités, les réseaux, etc. vis-à-vis de l'alimentation. Tous ceux qui sont professionnels de la santé, médecins, nutritionnistes, diététiciens, enfin voilà, toutes les personnes qui pendant des années et des années ont pensé que c'était très important de faire attention à son alimentation, de faire attention à son poids, tout ça. Enfin, je pense qu'ils pensaient pas à mal, ils pensaient bien faire et ils pensaient nous préserver et nous protéger. Alors eux, je leur en veux pas. Ceux à qui j'en veux, c'est tous ceux qui veulent se faire de l'argent là-dessus. Voilà. Ceux qui continuent à faire leur publicité à la télé en nous mettant ce petit bandeau en dessous, mais ça, quel est le sens en fait? Quel est le sens? À la limite, si tu veux pas qu'on en mange, bah tu me mets pas la pub à la télé, c'est tout. Enfin, à eux, par contre, je leur en veux. Oui. En fait, pour bien faire, il faudrait qu'il y ait un médecin derrière chacun de nous, tu vois. Enfin. Et c'est d'ailleurs le cas, hein. Ça devrait être le cas, parce que normalement, tu devrais aller voir ton médecin régulièrement pour savoir si tout va bien. Le rapport que tu as eu à ton corps était très lié au fait que le sport était très compliqué dans ton enfance, tout ça. Ouais. Bah, après, le sport, comment dire, plutôt la manière dont je bouge, la manière de contrôler mon corps, si tu veux. Moi, je contrôle pas mon corps du tout, hein. C'est vraiment... c'est comme si... c'était quelqu'un d'autre qui contrôlait, quoi. Voilà, j'ai des problèmes de gestion dans l'espace, enfin, de mon corps. Je vais tomber, je vais me cogner, je me perds tout le temps. Et puis, en plus, je me sens faible, en fait. J'ai l'impression d'être un peu une sorte de château de cartes, quoi. C'est lié aux troubles de l'attention, parce qu'il y a beaucoup de comorbidités, d'autres qui sont liées, donc les troubles dyslexie, dysgraphie. Et moi, c'est plutôt la dyspraxie. Le fait de, par exemple, attraper des objets, c'est difficile pour moi. D'accord. De faire des choses très précises avec ses mains, c'est difficile. La coordination des mouvements aussi, c'est très difficile. Attraper une balle ou même bouger ses deux mains d'une manière différente, chacune l'une par rapport à l'autre. Mais par exemple, si je joue à un jeu vidéo, c'est très difficile pour moi d'avoir le joystick d'un côté et puis les boutons de l'autre, tu vois. Je peux pas jouer à un jeu vidéo violent où il y a besoin de réagir vite parce que j'y arrive pas. Et c'est quelque chose que je vis assez mal parce que en plus, non seulement moi je le vis mal, mais en plus ça m'a attiré pas mal de moqueries et de harcèlement quand j'étais enfant. Et puis en plus, oui, tu m'avais parlé par rapport au sport, tu avais beaucoup de moqueries aussi à ce niveau-là, parce que justement, tu ne sais pas. Ouais, parce que comme je te disais, non seulement moi j'étais nulle, mais en plus, ou alors c'était juste une impression, je sais pas, mais j'étais dispensée de sport, mais à l'époque, j'avais pas le diagnostic de trouble de l'attention. En fait, j'ai été dispensée officiellement parce que j'ai l'impression d'être un extraterrestre quand je parle de moi des fois. J'ai une dégénérescence de la rétine, c'est-à-dire que ma rétine elle est toute abîmée et j'avais des trous en fait carrément et ils ont dû être réparés au laser. Et en fait, du fait de ces trous, certains sports que je pouvais pas faire parce que c'était dangereux quand tu dois sauter. Les seuls sports qui sont safe, c'est la natation et les trucs qui sont doux quoi. J'avais choisi la natation avant d'être dispensée de sport. Parce que c'était le seul truc que j'avais entre guillemets le droit de faire et le truc pour lequel je me sentais le moins nulle. Et même ça c'était horrible. C'est-à-dire que j'avais 4 ou 5 longueurs d'écart avec mes camarades dès le début. La première leçon, le premier jour, la première minute, j'étais déjà ultra loin des autres et la prof m'avait carrément demandé pourquoi j'avais choisi ça alors que je savais pas nager. Ça m'a aidée parce que je me suis dit j'ai fait l'effort de vouloir le faire. Mais même en faisant l'effort, ça suffit pas. Pour la dernière thématique, je t'avais demandé quel était ton plat préféré. Comme je te dis, en fait, depuis que je suis petite, je mange de tout. Ma mère, elle me disait que elle adore raconter cette anecdote et moi que d'ailleurs j'aime pas entendre. Elle me disait que je mangeais déjà des andouillettes à 3 ans. Surtout que j'aime plus du tout ça maintenant, hein, mais en fait, je me rappelle encore des épisodes où à 8 ans à la cantine, je pouvais m'enfiler 3 assiettes d'épinards en branche à la crème quoi. Un truc que les enfants détestent normalement. Le cerveau d'un enfant en fait, il fonctionne comme ça. Si tu lui dis que c'est trop bon et que autour de toi tout le monde fait et il va vouloir goûter quoi. Ah mais oui, non mais je suis totalement d'accord, ça se fait de toute façon
façon, le rapport à la nourriture, il se construit dès l'enfance. Voilà, malheureusement, il y a aussi, encore une fois, l'injonction de la société qui fait que certains parents, des fois, sont influencés par ces injonctions. Et du coup, ça se répercute sur l'éducation au niveau de l'alimentation. Toi, ça n'a pas été le cas, a priori. Enfin, ça t'a pas perturbé plus que ça, parce que tu mangeais des andouillettes à 3 ans. Il n'y a aucun problème avec ça. Enfin, genre, vraiment, zéro pression. Donc, du coup, c'était différent. Mais non, je trouve que c'est intéressant de te poser la question de comment sont présentés les aliments aux enfants et essayer de pas émettre de jugement au premier abord, genre te dire oh bah tiens, on va manger un truc que vous avez jamais mangé, vous allez nous dire après tu vois, tu peux trouver ça bon et l'enfant non en fait. Oui, non mais voilà, genre, oui, vraiment. Mais voilà, tu auras beau faire c'est bon si l'enfant n'aime pas, il aime pas. Oui, non. Mais faut pas non plus accentuer non plus c'est très bon donc mange s'il te plaît. Il y a ça aussi. Mais voilà, se dire que même les aliments un peu spéciaux, bah s'il a envie de goûter, il peut et puis s'il aime c'est bien, s'il aime pas c'est pas grave, tu vois. Enfin voilà, laisser expérimenter en fait et c'est surtout le laisser le choix de goûter ou pas. En fait, c'est surtout qu'il faut pas bloquer sur le moment présent. C'est-à-dire que pareil, ma mère m'a toujours raconté une anecdote à propos de moi. Quand j'avais, je crois, l'âge de mon fils actuellement, 18 mois, 2 ans, j'ai plus rien voulu manger du tout. C'est-à-dire que rien du tout, sauf des petites crèmes au chocolat. Genre, je mangeais que ça. En fait, ma mère, elle a réagi de manière totalement sage et réfléchie. Elle a dit, bon, tant pis, elle mangera que ça. Hein. Si elle veut manger ça, il faut bien qu'elle se nourrisse. En fait, elle m'a donné ça, je sais pas combien de temps ça a duré. Au bout d'un moment, ça m'a passé. C'est-à-dire que, du coup, au bout d'un moment, je me suis lassée, et puis j'ai accepté autre chose. Mais en fait, elle a pas du tout paniqué, elle m'a pas du tout forcé à manger autre chose. Elle a dit bon allez, ça sera crème au chocolat et puis on verra bien. Je reviens quand même à la question originale qui était quel est ton plat préféré? Oui. Tu ne m'as pas répondu. Du coup, tu m'as dit, il me semble, tu m'avais dit que si tu avais à choisir, ce serait quelque chose à base de tomates. Ouais. C'est ça? De sauce tomate. Ouais, mais même de tomates. Hein. Franchement, la tomate, c'est un peu de ma passion dans la vie. Depuis que je suis petite, je peux m'enfiler des litres et des litres et des litres de jus de tomate en été. Et je sais pas, quelque chose d'assez. Pour moi, c'est quelque chose de régressif. Hein. Qu'est-ce que tu ressens quand tu manges de la tomate? Je trouve que c'est quelque chose qui a vraiment énormément de goût pour moi et ça me remplit de bonheur quoi. Enfin, un goût d'enfance, c'est comme si il y avait j'atteignais la plénitude alimentaire. Comme si rien d'autre ne me faisait autant plaisir que de manger de la sauce tomate en fait. De manière générale, qu'est-ce que la nourriture t'apporte? En fait, ce que j'aime bien dans ma relation avec la nourriture, c'est que j'en fais quand même une sorte d'événement, tu vois. Pour moi, par exemple, je peux penser, et puis ça aussi c'est très français, je peux penser tout de suite parce que je vais manger le soir, déjà le matin, tu vois. Pour moi, la nourriture, ça n'a pas juste une fonction de nourrir, justement. Il y a une vraie notion de partage, une vraie notion de plaisir. Puis il y a aussi une notion de créativité parce que j'adore cuisiner. Il y a juste peut-être l'après, c'est un petit peu plus conflictuel, on va dire, parce que souvent j'ai une sensation de trop peu, ça peut m'arriver. Ou alors, inversement, j'ai trop mangé. Et quel conseil tu donnerais aux gens pour les aider à faire la paix avec la nourriture? Alors, arrêtez de se comparer aux autres aussi. Pendant très très longtemps, je m'en suis voulu d'avoir faim quand les autres n'avaient pas faim, par exemple. Genre, je me disais, mais mon mari, il a pas faim. Pourquoi j'ai faim, moi? Pourtant, il a pas mangé de la journée. Mais c'est normal, en fait, parce qu'on n'est pas la même personne, on n'a pas le même corps, et puis même, on n'a pas fait la même chose de notre journée, et voilà, on n'a pas usé la même énergie. Personnellement, j'ai besoin de beaucoup d'énergie au niveau de mon cerveau à cause de mon trouble de l'attention. Et si ça se trouve, c'est pour ça que j'ai faim. Tout simplement. Oui, c'est ça. Peut-être que... Exactement. Voilà, peut-être que lui, il puise de l'énergie autrement et tout simplement, son corps n'est pas fait comme le mien. Voilà. Et je me disais, mais j'ai faim parce que je suis grosse, je sais pas, un truc débile. Mais... Non, mais c'est ça, prendre conscience qu'on n'a pas les mêmes morphologies, en fait, tout simplement. Et pas les mêmes envies, pas les mêmes... métabolismes. Pas les mêmes besoins. Ouais. Voilà, c'est ça. En fait, je pense que déjà... Je sais pas si je peux donner plusieurs conseils, mais celui-là, il est énorme. Il est énorme. Ne pas comparer son métabolisme à ceux des autres, c'est déjà énorme. C'est ça, et puis ça rejoint le fait d'écouter son corps. Oui, et de pas se construire vis-à-vis des autres, en fait. D'accord, écoute, ça a été un très bon conseil. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. J'ai adoré discuter avec toi. Ta façon de t'exprimer qui est assez
y a de l'humour et tout, c'est assez agréable franchement. J'ai beaucoup apprécié. Merci Caro. Merci à toi d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire si tu veux les partager ou à me contacter en privé sur mes différents réseaux sociaux en barre d'infos. Si tu es sur YouTube, n'hésite pas à aimer et à partager si tu as apprécié. Également, si tu as des TCA et que tu es en voie de guérison ou que tu as eu des TCA et que tu en es guéri, n'hésite pas à me contacter si tu souhaites partager ton expérience ici également. Muito obrigada e até logo. Até logo. Até logo. Até logo.